Torture, arrestation dite arbitraire, voix critique muselée. Pourquoi la France, pays des droits de l'homme, se tait-elle face à ce qui est qualifié de dérive autoritaire au Togo? Dans un courrier officiel adressé au ministre de l'Europe et des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot, la députée Dominique Voynette alerte sur la dégradation de la situation démocratique au Togo. Les manifestations y sont désormais tout bonnement interdites. Les arrestations et la détention de manifestants sont devenues monnaie courante, écrit-elle. La parlementaire cite le rapport d'Amnesty International qui documente des cas de torture et de mauvais traitements infligés à des manifestants arrêtés lors des rassemblements des 5 et 6 juin à Lomé. Le courrier précise que des dizaines de manifestants ont ainsi été arrêtés lors de ces événements. La répression s'étend également au milieu culturel. La députée rapporte le cas du rappeur Amron qui a été arrêté arbitrairement et interné en hôpital psychiatrique sans son aval ni celui de son avocat ou encore de ses parents sans qu'aucune charge ne soit retenue contre lui. Le poète Affectio subit le même sort, détenu depuis janvier pour un texte publié en ligne intitulé « Fais ta part ». Ce contexte répressif s'inscrit dans les changements institutionnels intervenus au Togo où le président Faure Gnassingbé a fait adopter une nouvelle constitution qui lui permet d'accéder au poste de président du Conseil sans limitation de mandat. Interpellée sur cette dérive, la France est restée silencieuse, déplore la députée, qui note uniquement un timide appel à l'ensemble des acteurs politiques à avoir un dialogue transparent lors d'un point de presse en mai 2024. Elle met en garde contre une relation bilatérale qui ne saurait apparaître comme un vestige des pires heures de la France-Afrique. Face à ces éléments précis et documentés, la position de la France continue d'interroger observateurs et défenseurs des droits humains alors que la situation au Togo reste préoccupante.